Tendance toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens ont choisi de se concentrer sur les bonnes nouvelles pour cette dernière séance hebdomadaire. Les indices PMI qui font état d'un recul de l'activité n'ont pas trop inquiété les investisseurs dans les échanges de la matinée. L'indice PMI composite qui ressort à 47,3 points en octobre contre 48,5 points en septembre en France, pénalisé notamment par le secteur des services qui perd 1 point tandis que le PMI manufacturier baisse très légèrement sur le mois d'octobre. Les craintes qui dictent la tendance sur les marchés depuis ces derniers jours sont elles aussi reléguées au second plan alors que de nouvelles entreprises publient aujourd'hui leurs résultats trimestriels. Aux États-Unis tout d'abord, si les démocrates continuent à brandir leur optimisme vis-à-vis d'un accord sur le plan de relance budgétaire, les sénateurs républicains sont plus mitigés sur le sujet. Un accord avant la présidentielle semble compromis à ce stade, présidentiel qui a d'ailleurs vu son dernier débat télévisé se tenir hier soir. Un débat sans surprise et plus calme que le premier malgré quelques attaques personnelles. Chaque candidat a défendu des positions diamétralement opposées, notamment sur la question de la gestion de la crise du coronavirus. La progression du virus en Europe et aux États-Unis qui reste évidemment dans les esprits des investisseurs alors que l'Espagne ou l'Allemagne voient le nombre de contaminations porter à un niveau inédit. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, L'Oréal publie un chiffre d'affaires en croissance de 1,6% au troisième trimestre, une activité portée par l'ensemble de ses divisions sauf le luxe, encore lourdement pénalisé par la fermeture des aéroports. Air Liquide fait part de son côté de ventes meilleures que prévues et en profite pour confirmer ses perspectives pour 2020. Renault voit de son côté son chiffre d'affaires baisser de 8,2% au troisième trimestre. Le recul est cependant plus limité que prévu grâce notamment à la très forte croissance des ventes de sa voiture électrique Zoé. Kering présente des ventes meilleures que prévues également sur le troisième trimestre pour l'ensemble de ses marques, à l'exception de Gucci, sa marque phare qui continue à être pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire. Kering qui présente donc un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, limitant ainsi ses pertes grâce notamment au marché asiatique. Michelin fait état de son côté d'un rebond de ses ventes au troisième trimestre. Celui-ci ne repasse pas en positif pour autant, mais limite ses pertes à 5% sur le troisième trimestre contre une perte de 15% depuis le début de l'année. Michelin qui en profite pour relever ses prévisions pour 2020. Et on regarde à présent ce qui se passe dans le secteur aérien. Aéroport de Paris perd la moitié de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année à cause de la crise sanitaire. Le groupe revoit ses prévisions de trafic à la baisse jusqu'à la fin de l'année et anticipe une chute qui pourrait aller jusqu'à 70% des vols. Airbus de son côté demande à ses fournisseurs de se préparer à une potentielle hausse de la production de l'A320 Neo, une hausse des commandes qui pourrait arriver dès l'été 2021. Et pour finir du côté des valeurs, Ipsos publie un chiffre d'affaires trimestriel de 468,6 millions d'euros, en baisse de 3,3%, mais supérieur aux attentes des analystes, des résultats qui poussent d'ailleurs plusieurs analystes à relever leurs objectifs de cours. L'euro-dollar s'apprécie également ce matin, il est à la mi-journée juste en dessous des 1,1850 $ pour 1 euro, tandis que l'once d'or passe elle juste au-dessus des 1910 $.